He's up there somewhere. Flat on the you go there, that's it. That's it. You've got to go over there, look. See that? Right. Perfect. What are you going for? 2 weeks. Right. Right. Okay, let's get the bags on. Okay, we've got this one. Chaque jour dans le monde entier, des milliers d'avions sont ravitaillés au sol en toute sécurité. En moins de 40 minutes, plus de 30 personnes travaillant sur un espace restreint préparent un avion comme celui-ci pour son prochain vol. Et cela signifie aussi l'avitailler en carburant. L'espace est restreint et tous ont à respecter les mêmes délais. Il est donc indispensable d'observer les consignes de sécurité et de garder une distance sûre par rapport aux véhicules avitailleurs, aux flexibles d'avitaillement et au coupling d'hydrant, car malgré la robustesse exceptionnelle de ces équipements, les dommages accidentels peuvent être onéreux et dangereux. Le carburant provenant des réservoirs de stockage est maintenu sous pression dans un réseau de canalisation, hydrant-système ou oléoréseau, en dessous de l'aéroport pour permettre des avitaillements rapides. Voici un puits ou bouche d'hydrant. Le carburant acheminé du puits d'hydrant au véhicule avitailleur, en passant par l'accrocheur hydrant, est sous une pression de plus de 100 PSI afin de réaliser les débits de remplissage requis. En une minute, une automobile prend 40 litres à la pompe. Dans le même temps, un véhicule avitailleur peut prendre 4000 litres. Aussi routinière qu'elle puisse paraître, toute tâche sur le parking avion exige que l'on guette les opérations voisines, surtout celles qui concernent l'avitaillement. Bien que le coupling hydrant soit conçu pour résister à de fortes pressions et présente une grande résistance mécanique, il peut être gravement endommagé s'il est percuté par un véhicule. Si un accident survient sur le parking avion, il appartient à tous de réagir le plus rapidement possible et de pouvoir accéder immédiatement au bouton d'arrêt d'urgence. Une collision contre un coupling hydrant peut conduire à la catastrophe. Appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence provoque l'interruption rapide de l'acheminement du carburant à travers l'oléoréseau de l'aéroport. L'accès à ce bouton doit toujours être dégagé. Tous les intervenants autour d'un avion doivent connaître les dispositifs de sécurité à utiliser en cas d'urgence. Le temps constitue un facteur critique pour tous ceux qui préparent un avion. En raison des contraintes de temps, il est facile de prendre des risques et de manquer de prudence, comme par exemple dépasser la limite de vitesse et prendre des raccourcis sur l'aire de trafic. L'imprudence peut coûter des vies humaines. En relâchant la poignée de l'homme mort, on arrête le débit de carburant vers l'avion. En tirant sur la lanyard, on coupe le débit de carburant à partir de la bouche d'hydrant. Il est indispensable pour la sécurité de tous que chacun sache comment utiliser l'équipement de sécurité du parking. La liaison équipotentielle ou prise de masse est là pour égaliser le potentiel électrique entre l'avion et l'équipement d'avitaillement. En reliant la liaison équipotentielle au point prévu sur l'avion, on élimine tout risque d'étincelle et par conséquent le risque que celle-ci provoque un incendie. En travaillant sur un avion, il est très facile d'ignorer les procédures de sécurité essentielles et d'oublier les risques qui se présentent.
touch. Don't touch. Si la liaison équipotentielle entre le véhicule avitailleur et l'avion est rompue pour une raison quelconque pendant l'avitaillement, l'opération d'avitaillement doit être interrompue en attendant que la liaison soit solidement reconnectée. L'avitaillement de l'avion pourra alors reprendre. On est souvent tenté de se garer aussi près que possible d'un avion car cela semble rendre la tâche plus rapide et plus facile. 17.6. Yeah, that's on the previous flight. So that at least... Mais si les réservoirs de l'avion sont trop remplis pour une raison quelconque, du carburant s'écoulera par les évents ou mise à l'air libre des ailes. Si ce carburant vient en contact avec une source d'allumage telle que le tuyau d'échappement encore chaud d'un véhicule, il y aura un incendie. Ignorer les précautions de sécurité fondamentales telles que rester éloigné des évents ou mise à l'air libre d'une aile d'avion entraîne un risque pour tout le monde. Les véhicules avitailleurs doivent toujours pouvoir partir immédiatement. Aucun véhicule ou obstacle ne doit se trouver sur leur chemin. La préparation rapide et efficace d'un avion ne peut se faire sans danger que si tous les intervenants sont conscients de ce qui se passe. Cela implique en permanence le respect des procédures de sécurité d'avitaillement. Maintenez les zones d'avitaillement libres d'obstacles sur un rayon de 3 mètres au moins. Tant concernant la bouche d'hydrant que l'accrocheur d'hydrant, le véhicule avitailleur, les flexibles d'avitaillement et les évents de l'avion. Faites attention à la liaison équipotentielle et gardez les essuies libres pour le véhicule avitailleur. Enfin, soyez toujours prêts à faire face à des événements imprévus. En intervenant de façon rapide et responsable, vous pouvez sauver des vies humaines, à commencer par la vôtre.